Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ligue 2 ce mardi 31 janvier pour cette dernière journée de ce mois de janvier. On aura 10 matchs au programme et il y a vraiment des belles affiches. On va vous décortiquer tout ça, vous partager les différentes infos qu'on a à notre disposition. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, les amis. Vous êtes vraiment très nombreux à l'avoir rejoint et sachez que ce mois de février, ça va être vraiment quelque chose d'exceptionnel avec le retour de la Ligue des Champions, des compétitions européennes. On va être hyper actifs et on va vous faire bénéficier de choses vraiment très intéressantes. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description pour nous rejoindre et suivre nos différents pronostics. Donc les amis, on va passer du coup aux 10 matchs de cette Ligue 2. Juste avant, je tiens à vous partager un ami à moi qui tient un Discord où vous allez pouvoir faire de sacrées affaires, les amis. Donc vous avez des réductions sur toutes les boutiques de e-commerce jusqu'à moins 75%. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant, notamment pour ceux qui veulent acheter des iPhones ou des choses comme ça. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 75% de réduction. Donc vraiment, il y a un tas de trucs et la plupart des gens à qui j'ai déjà partagé ça, hein, j'en avais parlé sur mon Telegram il n'y a pas longtemps, sont vraiment satisfaits. Donc n'hésitez pas, je vous laisse le canal du Discord dans la description. C'est quelqu'un que je connais très bien, donc franchement, c'est carré. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc les amis, on se plonge dans les 10 matchs qui vont avoir lieu ce mardi 31. On aura Annecy contre Caen, une équipe de Caen qui est sur 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. On sait que contre Sochaux, c'était un match particulier où, pour ceux qui ont suivi, il y avait l'entraîneur de Caen qui avait perdu sa femme, hein, donc le match avait été décalé. Et finalement, ils ont réussi à s'en sortir. Ils reviennent plutôt pas trop mal, hein, ça fait quand même 4 matchs sans défaite, mais c'est quand même des matchs nuls qui les laissent quand même traîner un petit peu au classement. Ils sont que 8e les Canets. Et de l'autre côté, on a une équipe d'Annecy qui revient vraiment très très bien. En ce moment, ils sont en grande forme. Ça fait déjà 7 matchs sans défaite pour Annecy, qui vient d'ailleurs de faire un bon match nul du côté du Pau FC ce week-end. Et je pense qu'à domicile, ils vont être en mesure de faire quelque chose contre Caen. Déjà qu'au match aller, on avait eu un match plutôt fermé avec un 0-0. Et cette fois, le fait que ce soit à Annecy, ils sont plutôt compliqués à jouer chez eux. Hein, donc vraiment, c'est peut-être l'occasion pour eux de prendre les 3 points ici. Je vais vous conseiller directement Annecy ou match nul. Et si je devrais me prononcer, je donnerais un petit 1-0 en faveur de Annecy pour ce match-là. Bastia contre Saint-Etienne maintenant. Donc Saint-Etienne qui est dans une saison extrêmement complexe. Hein. Ils sont avant-dernier du classement. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ils ont eu moins 3 points de la fédération, décision de la fédération. Et néanmoins, au début de cette année civile, ils commençaient à revenir un petit peu. Ils avaient réussi à enchaîner une série de 3 matchs sans défaite. Mais là, ils viennent de recraquer à domicile contre Sochaux. C'est vraiment pas bon du tout, d'autant plus qu'ils ont encaissé quand même 3 buts. Donc moi je pensais qu'ils revenaient un petit peu, qu'ils allaient se remettre dans le droit chemin. Et finalement, il y a encore eu un échec. Ça risque d'être compliqué, surtout en Corse, hein, où Bastia, vous allez le voir, qu'ils sont plutôt pas trop mal, notamment ces temps-ci. Hein. Ils viennent d'ailleurs de prendre la confiance avec une victoire dans les dernières minutes du côté de Grenoble. Donc pas évident du tout, et ils s'en sont sortis. Donc moi je vois bien Bastia sur la dynamique être capable de faire quelque chose. Maintenant c'est vrai que quand on regarde les confrontations ces derniers temps, c'est quand même plutôt à l'avantage de Saint-Etienne, mais voilà, le fait que maintenant on est en Ligue 2, c'est plus de la Ligue 1, c'est plus voilà, ça commence à dater un petit peu les confrontations. Je vais vous donner tout simplement une victoire de Bastia qui en plus de ça aura vraiment une revanche à prendre, parce qu'au match aller, c'est l'une des rares victoires que Saint-Etienne avait gagné largement, où ils avaient mis 5-0, donc c'est sans doute la plus grosse victoire de la saison pour Saint-Etienne. Et je pense que Bastia là un petit peu mauvaise, et que cette fois à domicile on devrait avoir un tout autre match et une toute autre affiche. Hein. Vraiment la confiance est du côté de Bastia, et Saint-Etienne à mon avis ça risque d'être compliqué pour eux. Donc Bastia remboursé si nul, c'est mon conseil pour ce match là. Et en score exact, je vous donne un petit 1-0 pour les Corses. Bordeaux contre le Havre maintenant, le premier qui se déplace chez le deuxième. C'est vraiment l'un des matchs les plus intéressants de cette journée. Vraiment, si le Havre l'emporte ici, je pense qu'ils finiront champions, très honnêtement. Mais du côté de Bordeaux, ça va être vraiment très très compliqué. Franchement, Bordeaux qui revient bien, ils nous ont fait encaisser ce week-end. On les avait joués du côté de Dijon, ils avaient une très belle cote à 2,40 d'ailleurs. Et ils se sont imposés 3-0. Et Bordeaux, c'est un peu le genre d'équipe, une fois qu'ils vont gagner, ils vont être capables d'aligner une grosse série. Et là, je vois bien justement la grosse série venir, hein, surtout s'ils arrivent à battre le Havre. Derrière, il n'y aura plus aucun match qui leur fera peur. Maintenant, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que le Havre, c'est extrêmement fort en défense, mais aussi le point positif, c'est que le Havre, c'est une équipe qui gagne quasiment tout à domicile, mais à l'extérieur, attention, ils se font quand même accrocher de temps à autre, hein. Et Bordeaux à domicile, ça reste quand même une équipe très très dure à aller chercher. Ils ont subi très peu de défaites cette saison, donc moi ici je donne un avantage à Bordeaux qui a plus besoin de la victoire que le Havre, hein. On le voit, le Havre a 43 points, Bordeaux en a 36, donc si le Havre fait un match nul, ça sera pas un mauvais résultat pour eux, au contraire, hein, ça leur permettrait de stopper Bordeaux et de garder leur avantage de classement. Et Bordeaux, ils sont vraiment dans l'obligation de gagner, donc pourquoi pas aller chercher du Bordeaux en sec. Mais dans ce type de vidéo là, je vous conseille toujours de tout sécuriser, hein, voilà. Donc je vais vous conseiller Bordeaux remboursé si nul, le DNB, hein. Et en score exact, je vous donne encore une fois un petit 1-0 pour Bordeaux, parce qu'encore une fois, le Havre, je le rappelle, hein, c'est vraiment une défense très très difficile à percer. Ils ont encaissé que 8 buts sur les 20 matchs qu'ils ont disputés, mais du côté de Bordeaux, je pense qu'ils peuvent en planter un et bien défendre derrière, surtout avec le soutien du public.
Du coup, on va passer au match Grenoble-Quevilly-Rouen. Attention à cette équipe de Quevilly qui vient de planter quand même 3 buts au Paris FC ce week-end. Quevilly-Rouen, c'est vraiment une très très bonne équipe. Franchement, je pensais qu'ils joueraient la relégation cette saison. Et en fait, pas du tout. Ils sont carrément au-dessus de la moitié de classement. Ils sont 9e et Grenoble qui a 2 points d'avance sur eux, qui est 7e. Donc c'est un match qui nous semble très très équilibré. On a une équipe de Grenoble qui vient de perdre à domicile contre Bastia. Donc attention à pas sombrer dans une mauvaise série. De l'autre côté, on a une équipe de QRM qui est vraiment très très bien, je trouve, qui perd très rarement, qui est très difficile à battre et qui fait souvent des coups contre des gros. Moi, je vois bien Quevilly faire quelque chose ici, notamment avec l'effectif qu'ils ont, la confiance qu'ils ont en ce moment. Mettre 3 buts au Paris FC, c'est vraiment pas évident, même si c'était à domicile. Et à l'extérieur, ils ont plutôt des résultats plutôt pas mal par rapport à l'effectif qu'ils ont. Voilà, dans le sens où c'est une équipe qui devrait jouer le maintien, eh bien, c'est plutôt une équipe qui est quand même pas trop dégueulasse à l'extérieur. Ils sont d'ailleurs 10e à l'extérieur. Et face à Grenoble, qui vient de perdre 1-0 à domicile ce week-end, dans les dernières secondes, ça risque d'être compliqué. À mon avis, la confiance peut être en faveur de QRM, qui pourrait ouvrir le score et l'emporter. Donc je vous donne 2-0 pour QRM. Si vous souhaitez sécuriser, je vous conseille directement la double chance. Faut pas oublier que QRM est à l'extérieur et ils sont outsiders. Donc le N2 me semble le plus intéressant sur cette affiche. Et en score exact, je vous donne 2-0 pour QRM. On va passer maintenant au match Guingamp contre Nîmes, une équipe de Nîmes qui est dernier du classement, qui était dernier du classement ce week-end. Avec leur victoire, ils ont réussi à remonter un petit peu, mais voilà, ça a été une victoire poussive. Mais néanmoins, attention, encore une fois, je le dis, les amis, c'est des victoires comme ça qui peuvent les mettre sur une bonne série. Bon, là, ils ont battu Niort, qui était un adversaire un petit peu comme eux dans la difficulté. Cette fois, ils vont être opposés à Guingamp, ça va être plus compliqué, mais voilà, je me dis qu'après cette petite victoire 3-2, ils ont quand même mis 3 buts en une mi-temps, ça leur a donné confiance, et je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables d'aller chercher quelque chose du côté de Guingamp, qui perd quand même, mine de rien, assez souvent à domicile. Voilà, vous le voyez peut-être à l'écran, 4-2 à domicile contre Grenoble, ils ont perdu contre Quevilly-Rouen 2-0, ils ont perdu contre Le Havre 1-0, et ils ont déjà perdu contre Annecy 4-0, donc attention, c'est une équipe qui perd quand même assez souvent à domicile cette saison. Nîmes, de l'autre côté, ils viennent de retrouver la victoire, ils viennent de retrouver la confiance. C'est un match qui s'annonce vraiment serré. Je pense pas que je vais le parier, moi, à titre personnel, mais je vous donnerai une petite préférence quand même pour Nîmes ou match nul. Voilà, la double chance, Nîmes ou match nul, étant donné que Nîmes, voilà, pour moi, ils ont quand même fait un match plutôt sérieux ce week-end. Et souvent, les équipes comme ça, ils sont capables d'aligner des séries suite à une victoire qui se déclenche. Et par la suite, tout peut aller beaucoup mieux. Donc, je vous conseille Nîmes ou match nul. Je penserai quand même plus sur le match nul, voilà, puisque Nîmes est à l'extérieur. Nîmes a de grosses difficultés également à évoluer à l'extérieur. Mais de temps en temps, ils arrivent à choper des petits matchs nuls par-ci, par-là. Donc, les amis, ensuite, on va passer au match Laval contre Dijon. Dijon qui a pris complètement l'eau ce week-end, 3-0 à domicile. Dijon, de toute façon, c'est une saison à oublier pour eux. Ils vont essayer de la finir du mieux qu'ils peuvent sans se retrouver dans les places rouges. Et d'ailleurs, ça va être compliqué. Vraiment, ils sont vraiment juste 16e, juste devant la place. C'est la première équipe qui est non relégable, parce qu'il y a 4 descentes, je le rappelle, cette saison. Et Laval de l'autre côté qui a 3 points d'avance. Laval qui, à domicile, attention, prend quand même pas mal de victoires. Sur les 5 dernières réceptions, ils ont gagné 4 fois ici. Moi, j'ai bien envie de partir sur du Laval, d'autant plus que la cote est franchement pas mal alléchante. Ils sont légèrement outsiders à domicile. Laval rembourse c'est si nul pour moi, sachant que Dijon, ils sont quand même dans une grosse difficulté. Ils n'ont pas une bonne défense, ils n'ont pas de confiance. Avec l'entraîneur, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, il y a plus de signaux positifs du côté de Laval. Comme je vous l'ai dit, 4 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est plutôt de bon augure. Et je vois bien un petit 2-0 pour Laval. Laval rembourse c'est si nul pour ceux qui veulent sécuriser. Il nous reste encore quelques matchs à analyser. Metz contre Rodez, maintenant une équipe de Metz qui revient bien, qui est sur une bonne série, qui arrive à enchaîner quelques victoires à domicile. Et de l'autre côté, une équipe de Rodez qui, je me souviens, avait fait un beau petit coup en Coupe de France du côté de Monaco. Ils avaient sorti Monaco au tir au but. Derrière, ça les a plus ou moins... ça leur a pas trop servi, puisque derrière, ils n'ont pas forcément regagné de match, mis à part en Coupe de France ici au tir au but. Mais ça traîne un peu en championnat. C'est une équipe qui a souvent du mal à proposer du bon football, qui s'en sort souvent avec quelques coups du destin, quelques coups francs par-ci par-là. Mais c'est une équipe globalement faible, ça m'étonne pas qu'ils soient dans les places relégables ici. Mais attention à Metz, attention à l'excès de confiance. Metz qui est plutôt sur un bon rythme, qui vient de prendre un petit match nul du côté de Valenciennes. L'enchaînement des matchs, il y aura quand même une grosse pression. Je pense que beaucoup de gens vont partir sur Metz ici. Et Rodez, c'est quand même une équipe qui, mine de rien, fait des belles surprises. Moi, je me souviens qu'ils ont quand même réussi à aller battre le Paris FC en début de saison 2-1. Donc attention, s'ils ont battu des équipes comme ça, ils sont tout à fait capables de le refaire contre Metz. Et Metz, voilà, c'est le genre d'équipe où je me méfie, surtout quand ils ont une petite cote comme ça. Souvent, ils merdent, alors que quand ils ont des cotes intéressantes, ils vont gagner. Donc c'est vraiment le genre d'équipe qu'il faut jouer quand ils ont une belle cote. Et là, ils sont trop favoris pour moi. Je vais vous donner directement la petite surprise ici. Donc victoire de Rodez 2-1. Pour sécuriser, prenez le N2 quand même, si vous voulez vraiment tenter ce petit coup-là. Voilà, Rodez un match nul, ça sera déjà très très bien pour eux. Mais des fois dans le foot, des équipes cherchent à faire match nul et ils finissent par l'emporter tant l'équipe à domicile attaque et se fait contrer. Et moi, ça me semble bien être un match où il peut se passer ce type de scénario.
Il nous reste 3 matchs à analyser, les amis. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Niort contre Amiens. Ici, Amiens est largement meilleur sur le papier, hein, que ce soit au classement, que ce soit sur le terrain. Niort est dernier du classement. Il y a quand même 2-3 joueurs de qualité du côté de Niort. Je pense notamment à Boutoba, Zemzemi également. C'est des bons joueurs talentueux qui, sur 1 ou 2 actions, sont capables de faire quelque chose. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez jouer des buteurs dans ce match-là, je vous conseille notamment Boutoba, qui est quand même un attaquant, un milieu, un ailier qui fait quand même des belles performances et qui a tendance à scorer. Hein. Je crois que c'est le meilleur buteur de Niort d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a Amiens qui a quand même une équipe très très rodée, je trouve. Hein. Je ne suis pas du tout étonné qu'il soit dans le haut du classement. À mon avis, c'est une équipe qui devrait batailler jusqu'au bout pour, pourquoi pas, qui devrait lutter pour la montée. Mais ici, ça me semble être un match piège. Ouais. Amiens à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose que Amiens à domicile. Et Niort, même si ça me paraît un adversaire abordable, ici, c'est clair que Amiens va chercher forcément la victoire. Hein. Un match nul sera un mauvais résultat. Mais voilà, du côté de Niort, c'est une équipe qui se laisse pas faire. Il y a 2-3 talents à domicile. C'est toujours difficile de jouer des équipes à domicile en Ligue 2. Je vais vous donner ici un match nul, un but partout. Et si vous souhaitez sécuriser, je vous conseille de sécuriser avec une victoire d'Amiens. Voilà, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, pour moi, ils sont plus forts. Ils ont un meilleur effectif. Ils ont quand même de meilleures qualités. Mais voilà, je vois bien un petit match nul. Mais la meilleure solution pour moi, c'est match nul remboursé 6 victoires de Amiens, tout simplement. 2 matchs à analyser, le Paris FC que je suis personnellement, hein, parce que c'est l'une des équipes que j'affectionne particulièrement. Il y aura un match de coupe très important qui va arriver, je crois que ce ne sera pas au prochain match, mais dans 2 matchs contre Annecy, 8e de finale de Coupe de France. Donc Paris FC qui est dans le dur hein, quand même, hein, ces temps-ci. Ils étaient bien, après ils ont reperdu, mais là ça fait quand même 2 défaites d'affilée en championnat. Il est grand temps de réagir pour le Paris FC qui retrouvera son public cette fois-ci. Pour moi, contre Pau, c'est une victoire obligatoire, hein, clairement, surtout à domicile. Pau qui est quand même assez en difficulté au classement, ils sont 15e, hein, donc encore une équipe qui va lutter pour la montée. Et Paris FC qui se retrouve entre les deux, c'est-à-dire qu'ils sont pas si loin que ça des places tout en haut, mais ils sont pas si loin que ça non plus des places tout en bas. Donc c'est une équipe moyenne, c'est une saison moyenne pour le Paris FC, mais rien n'est fini, hein, on n'est qu'à la moitié du championnat. Et si Paris FC veut jouer la montée, veut jouer quelque chose d'autre qu'un milieu de classement ou quelque chose comme ça, il faut impérativement prendre des points à domicile contre ce genre d'adversaire. Donc ici, je vois pas de bavure pour Paris, je vous donne 2-0 pour Paris FC. Ceux qui veulent vraiment sécuriser, encore une fois, je vous conseille Paris FC rembourser 6 matchs nuls, mais pour moi, je pense qu'on peut même les jouer en sec, hein. Je vois bien le Paris FC se reprendre ici devant son public. Dernier match maintenant de cette grande liste qui aura lieu mardi, hein, je le rappelle, hein, mardi 31 janvier, dernier jour du mois. On finit sur la Ligue 2 avec Sochaux-Valenciennes, une équipe de Sochaux qui avait perdu le match à domicile contre Caen, mais qui s'est immédiatement repris du côté de Saint-Etienne. Très très gros match des Sochaliens ici, qui va leur faire beaucoup de bien pour la confiance. Valenciennes, je suis assez surpris parce que voilà, sur les 5-6 derniers matchs, ils n'ont pas gagné une seule fois, mais quand on regarde les stats de Valenciennes à domicile, c'est une équipe qui a quasiment jamais perdu. Hein. Encore une fois, ce week-end, ils ont réussi à accrocher le FC Metz, alors qu'ils étaient largement outsiders. Donc vraiment, Valenciennes, c'est une équipe qu'il faut jouer à domicile, je pense. À l'extérieur, c'est extrêmement compliqué pour eux. Des fois, ça leur arrive de prendre des victoires, mais c'est quand même assez compliqué de manière globale. Et Sochaux, c'est un petit peu le rouleau compresseur, j'ai envie de vous dire. Hein. À domicile, ils doivent vraiment être très très bien classés. Voilà, ils sont troisième meilleure équipe à domicile. Juste devant eux, il y a Le Havre et Bordeaux. Et pour moi, Sochaux à domicile, c'est vraiment une équipe sérieuse qui déçoit très rarement. Et en plus de ça, je trouve que leur effectif est largement supérieur à celui de Valenciennes. Donc, je vais vous donner une petite victoire de Sochaux, 2-1. Sochaux remboursé 6 nuls pour moi. Voilà, c'est ce qui me semble le plus approprié pour ce match-là. Mais voilà, en tout cas, les amis, je vous ai partagé mes avis comme j'ai l'habitude de le faire, hein, en général. Alors, je ne l'avais pas fait le week-end passé puisque j'ai eu des petits problèmes de montage. Mais en tout cas, on est bien de retour et on va essayer de vous faire ça tout au long de la fin de saison, hein, notamment sur la Ligue 2 où c'est un championnat qu'on suit vraiment très particulièrement. Encore une fois, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram si vous souhaitez voir un peu plus près ce qu'on fait exactement. Hein. Là-bas, vous allez retrouver que des paris sur lesquels on investit de l'argent. Et encore une fois, sur YouTube, ce sont des conseils. Hein, c'est pour vous aider dans vos pronostics. Mais nous, de notre côté, bien évidemment, comme je le répète à chaque fois, on ne parie pas sur les 10 matchs qu'on vous conseille. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous permettre d'encaisser vos pronostics. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur le canal Telegram.